Salut tout le monde, c'est Batlamantis. Donc là, je vais vous faire la fiche d'élevage de la Pnigomantis medioconstricta. Donc tout d'abord, on va commencer. Donc c'est une menthe plutôt facile d'élevage. Donc là, c'est le mâle que je vous présente. Donc au niveau de la taille, alors les mâles vont de 6 à 7 cm, voire 8 pour les plus grands. Donc voilà. Et là, je vais vous montrer la femelle qui elle a mué mais a plutôt raté ses ailes. Donc elle est là. Enfin raté, on va dire qu'elles se sont mal repliées sur l'abdomen. Donc voilà. Donc elle fait 8 cm. Donc ça c'est pareil, les femelles elles peuvent faire de 7 à 9 cm pour les plus grandes. Donc voilà, c'est plutôt une menthe assez assez massive. Donc surtout les femelles. Donc pour ce qui est des couleurs, donc au stade de développement donc de L1 à subadulte, vous pouvez avoir plein de couleurs différentes. Donc ça peut passer du marron par le gris, voire même au vert quand le milieu de vie est plutôt humide. Donc ça c'est pour avoir la couleur verte. Donc voilà. Bon là je vais la récupérer parce que elle se barre. Hop. Voilà. Par contre, il faut savoir qu'une fois adultes, elles redeviendront tous, qu'elles soient vertes, marron ou grises, elles finiront de la même couleur, donc c'est-à-dire gris. Gris plutôt plus foncé pour les femelles. Mais la mienne a quand même gardé sa couleur marron qu'elle avait au stade subadulte. Donc voilà, mais par contre, vous aurez jamais un spécimen adulte marron ou vert, hein, c'est vraiment impossible. Même si l'humidité est élevée, ça change rien, donc je sais pas pourquoi, mais la menthe perdra ses couleurs et deviendra grise. Donc ça c'est pour ce qui concerne la couleur. Donc voilà. Donc au niveau de l'alimentation, donc c'est une menthe plutôt agressive. Donc c'est pour ça, c'est ce qui fait qu'elle est plutôt facile d'élevage. Donc c'est son agressivité. Il faut savoir que les mâles sont aussi voraces que les femelles. Donc ça c'est bien, enfin c'est intéressant. Donc au niveau de la nourriture, moi je leur donne des Red Runner. Donc c'est très bon, c'est très bien. Grillon vous pouvez, mais c'est pareil hein, à éviter une fois de temps en temps. Pour dépanner ça marche, mais sinon je vous conseille vraiment les blattes. Parce qu'au niveau des mouches, j'ai remarqué qu'elles sont plutôt... elles ont du mal à les attraper. Donc je sais pas, c'est peut-être dû à leurs grosses pattes ravisseuses, qui sont plutôt faits pour attraper les insectes rampants. Donc voilà. Donc sinon, au niveau de la température, donc 22, 24 c'est bien. Mais si vous pouvez monter au-dessus, c'est encore mieux parce que plus la chaleur est élevée, plus la menthe va se développer rapidement. Alors beaucoup d'éleveurs vous le diront, donc c'est vrai que c'est vraiment... La chaleur est importante parce qu'au niveau du développement ça change super vite. Donc je vois la mienne a été subadulte pendant 2-3 semaines et comment les fourreaux ailés ne se développaient pas. J'ai augmenté la température de 4 degrés et vous pouvez être sûr que la semaine d'après elle faisait ça mieux. Hein. La chaleur c'est vraiment important. Donc voilà. L'humidité pareil pour les mues. Enfin surtout au stade subadulte parce que au stade subadulte pour passer adulte. Parce que moi comme vous voyez au niveau des ailes ça a foiré mais ça c'est dû à un manque d'humidité. Donc voilà. Donc là on voit le mâle qui a l'air plutôt intéressé par la femelle. Donc là si je vous... Ça serait bien qu'il s'accouple mais bon ça m'étonnerait. Donc au niveau de l'accouplement pareil il faut attendre 2 à 3 semaines pour le mâle et pareil pour la femelle. Donc voilà. Ah oui, sinon ce qui est intéressant chez cette espèce, c'est, moi ce que j'adore c'est leur tête au niveau des mandibules, elles sont plutôt noires, donc ça va les faire sortir. Donc là, je vais pas pouvoir vous le montrer parce que madame veut monter.
Mais voilà, donc elles sont plutôt super intéressantes et super belles. Et la particularité de cette espèce, c'est le double thorax. Donc là, ce qui fait un double bouclier. Donc voilà. Sinon, au niveau du terrarium, donc une place de 20 sur 20 sur 20, c'est parfait, ça convient parfaitement. Donc voilà. Au niveau de la ponte, donc la femelle, après l'accouplement, va mettre environ 2 semaines à pondre un ootech, mais d'assez bonne taille. Donc c'est pour ça, faut bien nourrir la femelle. Et oui, pour l'accouplement, c'est pareil, hein. Comme c'est une espèce vraiment agressive, gavez bien la femelle, mais vraiment bien, bien, bien. Et surveillez l'accouplement parce que ça arrive fréquemment que la femelle mange le mâle. Parce que c'est une espèce agressive, hein. Je dirais aussi agressive que l'Aerodula majuscula. Donc voilà. Sinon, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc qu'est-ce qu'il y a à retenir? Bah, en gros, c'est une menthe agressive. Faut pas négliger l'humidité pour les mus. Et sinon, bah voilà, c'est une espèce qui convient parfaitement aux débutants, hein. Donc voilà. Bon, allez, salut.